Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 3 janvier 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 3 janvier 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des communications, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 10e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. La 10e session de la conférence des États partis de la Convention des Nations Unies contre la corruption s'est tenue du 11 au 15 décembre 2023 à Atlanta. La conférence des États partis à la Convention a été instituée pour améliorer la capacité des États partis à atteindre les objectifs énoncés dans la Convention, à renforcer leur coopération, à promouvoir et à examiner l'application de la Convention. La délégation du Mali a partagé au cours du débat général les mesures majeures prises par notre pays, notamment l'approbation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. La création du pôle national économique et financier avec une compétence nationale. La création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. L'adoption des projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale comportant des dispositions innovantes. La participation de notre pays au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. À l'issue des travaux, la conférence a adopté des résolutions relatives en particulier à la déclaration d'Atlanta sur la promotion de l'application du principe de responsabilité sous ses formes multiples dans la lutte contre la corruption, à la prolongation jusqu'en juin 2026 du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, à la lutte contre les inégalités entre les genres pour combattre la corruption et à l'incitation du secteur privé à adopter des mesures d'intégrité pour prévenir et combattre la corruption. De l'organisation de la semaine de la justice à la suite de la rentrée judiciaire 2023-2024. La deuxième édition de la semaine de la justice se déroulera du 8 au 13 janvier 2024 à Bamako, sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La semaine de la justice a été institutionnalisée en 2002. L'objectif visé par cette institutionnalisation est de rapprocher davantage la justice des justiciables et de promouvoir un service public de la justice plus efficace et plus performant, de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Cette semaine sera marquée par l'installation solennelle du président de la formation des jugements et du procureur de la République du pôle national économique et financier. L'installation solennelle du président de la formation des jugements et du procureur de la République du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Le lancement du premier numéro vert gratuit de la justice Binkani Kunafuri. L'inauguration de 6 villas d'astreinte offertes par le président de la transition, chef de l'État, et une conférence sur le double degré de juridiction en matière administrative. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Une délégation de haut niveau du Mali a participé à la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'objectif de cette rencontre était de préciser
les contours de l'initiative marocaine qui vise à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. À cet égard, les participants ont été édifiés sur les projets structurants qui seront réalisés dans le cadre de la réalisation de l'offre marocaine, notamment la mise à niveau des infrastructures et leur interconnexion, les solutions appropriées à apporter pour renforcer l'intégration régionale, la transformation structurelle des économies nationales et l'amélioration des conditions de vie des populations du Sahel. Aussi, les délégations ont exprimé l'adhésion de leur pays à l'initiative marocaine et ont prévu la création dans chaque pays d'une task force qui préparera et proposera les modalités d'opérationnalisation de l'initiative. Durant son séjour, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré son homologue marocain. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale à travers, entre autres, une meilleure circulation des personnes et des biens, ainsi que la tenue prochaine à Bamako de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération. Cette rencontre a permis de mieux apprécier toutes les implications et la portée pour le Mali de l'initiative marocaine, qui offre les perspectives de désenclavement géographique des États du Sahel ainsi que leur pénétration accrue dans le commerce international. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres des dispositions prises pour la mise en route de l'équipe nationale senior de football à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour la participation de l'équipe nationale senior de football à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la Commission nationale de mobilisation mise en place à cet effet a élaboré un programme de mobilisation des ressources humaines, des contributions venant des bonnes volontés et un chronogramme de mise en route de l'équipe nationale. Dans le cadre de son programme de mobilisation des fonds, elle prévoit l'organisation d'un dîner gala en partenariat avec la télévision panafricaine Africable et la tenue d'un téléthon sur l'ORTM1. La mise en route solennelle des aigles avec la remise du drapeau national par le président de la transition chef de l'État aura lieu le 11 janvier. Cette cérémonie sera aussi marquée par la remise des maillots du premier supporter au président de la transition par le capitaine des Aigles. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres des principales conclusions issues des travaux de la 4e session ordinaire au titre de l'année 2023 du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. La 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine s'est tenue le 21 décembre 2023 à Cotonou. Cette session s'est déroulée dans un contexte marqué par le durcissement des conditions sur les marchés financiers fondamentaux et la montée des tensions géopolitiques qui ont ralenti la croissance économique mondiale. En dépit de ce contexte particulièrement difficile et contraignant, il faut rappeler que l'activité économique au sein de l'Union est demeurée vigoureuse au 3e trimestre 2023. Les tensions inflationnistes se sont également atténuées. Les taux d'inflation dans l'Union devraient ainsi ressortir à 3,7% sur l'ensemble de l'année 2023. Le Conseil des ministres de l'Union a adopté le projet de loi uniforme portant réglementation de la microfinance dans l'UEMOA avec pour objectif de doter l'Union d'un corpus juridique du secteur de la microfinance à même de répondre aux enjeux de financement des économies de l'Union et de stabilité financière. Le Conseil des ministres de l'Union
a également décidé du relèvement du capital social minimum des banques de l'UEMOA de 10 à 20 milliards de francs CFA en vue de renforcer la résilience du secteur bancaire et de répondre aux besoins croissants de financement auxquels font face les pays de l'Union. Enfin, le Conseil des ministres a procédé au renouvellement du mandat de M. Diakaridja Dambélé, conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances, comme représentant du Mali au sein du Comité de stabilité financière de l'Union monétaire ouest-africaine. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marqué notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako, le 3 janvier 2024, le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagnan, officier de l'ordre national.